So we're going to start by saying, on va commencer par dire qu'est-ce qui a motivé à faire ce film. J'ai entendu des éclats jusque dans le hall, une dame en chaise roulante, des témoignages en vidéo, en parlant de comment elle était tellement touchée par votre film. Pendant qu'on attend les prochaines questions, je voulais juste valider le fait que l'océan a aidé celui de votre fils. Oui. Et à Belize, comme on se réveille dans le monde parce que l'océan mourait, on arrive à le sauver, l'océan. On est très fiers de donner voix à l'océan. Nous sommes très fiers que vous soyez là ensemble, que vous soyez programmés ensemble. Je voulais dire, you can help me translate correctly, just in case. I wanted to express that we were very proud to have programmed you together in that the Ocean Safety Song and Belize, just like the rest of the world, is finally waking up to the fact that the ocean was dying and the ocean needs to be saved. Belize is doing such a great job with it as a role model. So we do need to give a voice to the ocean, because the ocean saves the people as well, and the people save the ocean. Yeah, that's Thank you. certain. Yes, let's continue to protect one another and nature. Thank you for the work. Merci pour le travail qui est fait. Je ne sais pas si j'ai traduit correctement Sue, mais en disant que l'humain sauve l'océan qui mourait, l'océan sauve l'humain. Nous avons besoin les uns des autres, la nature, les humains. Merci pour le travail que vous faites. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des questions pour Belize? I have one. Everybody's traveling there tomorrow, so no I know, mission accomplished. Yes, La nice. mission est accomplie. Yes. Tout le monde va aller à Belize, veut aller et connaître Belize. Merci pour vos contributions. What prompted you to make this Yeah, I film? can talk about the motivation a little bit, and Yeah. you can help me translate. Yes, actually, Her Excellency here can also. Yes, and we'll ask you to. I'm curious about your impressions of the film. So, in my case, the first time I came to Belize, it was almost 10 years ago, 2017. We went with a group of friends to celebrate one of our friends' birthday, and we're a group of scuba divers, and we had the most amazing time. So we went scuba diving in all of the beautiful places you can see here, and it was just so beautiful on the water. And the people were so welcoming, so warm. And so that was... Poco à poco, petit à petit. Okay. Donc, la première fois que vous êtes venu au Belize, c'était en 2017. Il est venu avec your friends, Friends, avec des copains. Il a fait de la plongée, il a adoré Belize, il a trouvé les gens très très sympas et très chaleureux. Voilà. Perfect. And so I returned home. I live in California, and I'm an independent filmmaker. I make inspiring documentaries that showcase inspiring human stories from around the world. And so I was working on my previous film, and two of my now producers, they were in Belize. They were volunteering for in one of the places where they were managing lionfish. And so they approached me and they said, we have an interesting story about lionfish, maybe we should do a film about that. Ah, d'accord. Donc, et il avait, quand il avait visité Belize, il était avec deux copains, filmmakers comme lui, et ils ont dit que, tiens, on a une idée pour un film avec les lionfish, je ne sais pas comment on dit lionfish. C'est des poissons dans le film, poissons-lions. Et l'idée, c'est commencer comme ça. And then as we started researching more the topic, we realized that the story was actually much bigger than lionfish. Because Belize has achieved quite a few milestones to protect the ocean. And on top of that, it's been mostly women who have led this effort. Especially for fisheries where it tends to be male-dominated, it was very particularly interesting to see how this group of women have come together. And so this is a story we need to tell, and this is an inspiring story that we want to share with the world. Donc alors, c'était beaucoup plus que juste les poissons le lion, de lionfish. En fait, il a compris que Belize avait beaucoup de femmes
forte dans la préservation et la conservation de l'océan de Belize. Et après, il a eu l'idée de commencer avec, de raconter cette histoire avec les femmes. J'aimerais ajouter qu'il disait qu'il était surpris que dans une culture dominée par la patriarchie, il voyait des femmes. In the fisheries, yes. Pour la pêche. Yeah, for the pêche. C'était surtout les hommes. Oui. Et il a vu les femmes sevrées. Voilà, oui. Yeah. So yeah, there was a story, and I think it's the first time you get to see it in person. So being from Belize, I'm curious about your vision. Not to put you on the spotlight. Non, franchement, je pleurais. plusieurs fois, c'était vraiment, c'était educational, c'était inspirant et c'était émouvant. I was deeply, I found it extremely educational, I found it inspirational, I found it moving, I found it really well told. It was, you had a bit of everything. Il avait de tout un peu dans le documentaire, je trouve. C'était vraiment captivant, very captivating, et vraiment très bien fait. Merci Si beaucoup. vous exprimiez que vous étiez très émotionnel aussi. Oui, Quand vous l'avez vu. Many times throughout the film, I'd say at least 3 times, I was crying. It was so moving. Vous pouvez lire en français. Même en pensant du film, je peux même pleurer. C'était tellement émouvant. Oui. Tellement bien fait. Beaucoup d'émotions. Had so much, it was so well done, and there was so much heart and love, and the love in it just is like very moving to watch. Thank you, appreciate it. Really. I have something else. So in the movie, for us, it was very important to hear from the ladies themselves. And you will notice that in the film, there's no narrator. Oh, yes. Nobody's telling the story other than the people that are actually telling the story. And that was very important for us. Il a dit que dans le film, vous voyez qu'il n'y a pas de narrateur, c'est juste chacun raconte leur histoire, et ça c'est quelque chose que je pense que ça a vraiment a donné un effet captivant. It really gave the whole, you hear it from that person's perspective with their own voices and their own way of speaking. C'était vraiment, voilà. L'avons-nous dit en français? Donc, je pense personnellement que le fait qu'ils n'avaient pas de narrateur, c'était chaque personne avec leur propre voix, ça a vraiment donné une différence assez exceptionnelle et assez touchant en fait pour moi. Oui, Merci. c'est vrai. D'autres questions? Any other questions? Je voudrais dire dans le film de Belize, que c'était vraiment intéressant que vous avez toutes les voix des femmes qui viennent des cultures différentes, que vous avez aussi le Sylvia Earle, qui était vraiment une grande dame de biologie marine. Ça, c'était frappé et c'était vraiment bien fait. Wow. Merci. Oh, and that has to be translated because you're doing so well. And then you have to tell us about that. About Sylvia, yes. Thank you. So, thank you. Well, actually, Oh. I can say it in English. Yes, thank Oh, you. okay. No, just We live in a bilingual world. On vit dans un monde sans frontières. Toutes les langues se rassemblent. Merci. Yes, well, just that you included all the women's voices from different cultures. Yes. You included all the women's voices from different cultures, Okay. Belizean, and also these other women from other parts of the world that come together to do the preservation of the ocean, and that you also included Sylvia Earle, who is a very, very well-known marine biologist, and that was really wonderful to see. So thank you. Wow. Yes. Both films were really very touching. So thank you.
Thank you for mentioning that. Dr. L is, as you pointed out, one of the most famous marine biologists, and she was very graceful to grant us an interview because, in her view, she provides a global view of how Belize has successfully protected their marine environment. And so, yeah, we're very thankful for that. That was the only interview that happened outside Belize. So we went to Northern California to interview Sylvia L. All the other interviews happened in Belize. We traveled there 4 times over 3 years. And yeah, all the other scenes you see are from Belize. Your Excellency, please translate. Thank you. Il disait que tous les interviews étaient sur place au Belize, sauf avec Sylvia Earle, parce que cette fois-ci, il avait dû voyager en California. Pour faire l'interview. Et ils étaient vraiment, comment dire, fiers et contents d'avoir l'opportunité, qu'elle a accepté cette opportunité d'être dans le documentaire. Because she provides a global view of the whole site. Parce qu'elle a donné un view global de la préservation des océans. Oui. Merci. Je voudrais ajouter que nous sommes très fiers que vous soyez une Canoise maintenant. Oui, depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Mais sur le Côte d'Azur pour 20 ans à peu près. 20 years I've been living here now. So she lives in Cannes now. And Oui, ça fait 20 ans que j'habite ici sur la Côte d'Azur, à peu près 2 ans à Cannes. Avant j'habitais à Valbonne. Before I used to live in Valbonne, now I live in Cannes. And franchement, I have 2 children, both born in Nice. J'ai 2 enfants, les 2 sont nés à Nice, à Lonval. Et voilà, je suis très très fière, very very proud to be here today. Nous sommes à Cannes. Qu'est-ce qui vous a fait choisir Cannes? Mon chéri. L'amour, oui. L'amour toujours. L'amour, oui. Mon partenaire habite à Cannes. Oui. Et franchement, c'est une super belle ville. J'adore Cannes. I love Cannes. Oui. It's really like Cannes has everything. Yeah. Oui. And vous avez vu donc un dauphin. Ici, à Cannes, vous disiez une petite sculpture de dauphin qui recycle les bouteilles. Il me semble que sur la plage, oui, il y a des sortes de containers qu'on a vus dans le film. Voilà, justement, pour mettre tous les bouteilles de Les grands de esprits plastique. se rencontrent toujours, hein? Il Oui, n'y a pas de et frontières. je trouve ça excellent. Oui, Très bien. oui, Oui. Oui. bravo. Quelles autres questions avons-nous? C'est plus une question sur le Belize en général. Comment s'est passée l'évolution de cette société patriarcale qui est devenue du coup, qui s'est accentuée, qui ne s'est pas accentuée, qui a diminué grâce à l'indépendance des femmes qui ont commencé à entreprendre au Belize, qui ont commencé à créer des business, à également s'investir dans la politique. Comment s'est passée justement cette évolution en fait? Tu parles avec les personnes dans le film? Dans le film Et dans la Belize en général. Puisque parce que c'est un je pense que documentaire. on montre, principalement ce qui s'est passé à côté de la mer. Mais il y a des femmes qui ont entrepris dans la restauration, peut-être d'autres dans l'artisanat, peut-être d'autres dans l'industrie. Okay. The question is, she's like, how the women that were in the documentary, how did they start to evolve to take these certain positions of high importance in the various organizations that they support? Okay, fair question. So every time we did an interview, we asked this question to every single lady, and it was either humility or they didn't really know. So there was no straight answer. But from our filmmakers' point of view, we feel that it was earlier generation that opened the doors for the next generation of women leaders. So Janet Gibson, who's in the film, is one of those ladies from the first generation. There was another lady, I forget her name, but she was with the
Audubon Society in Belize. She passed away a few years back. But that's what we feel as filmmakers from all these interviews. So we feel there was this first generation of women that opened the door for the next generation. And now in the film you see 3 up to 4 generations that once they have a strong role model, they see that it's something that really benefits the country and themselves. Let us translate that. C'est là. Donc, en gros, ils disent que des fois, les femmes, ils n'avaient pas vraiment une réponse à dire, mais s'ils cherchent un peu plus loin, la raison pour laquelle ils deviennent dans leur position, c'est par les femmes avant eux qui ont, comment dire, creusé le sillon. Voilà. Oui, comme rôle modèle. J'aimerais ajouter quelque chose. I would like to add something. It seems to me that in your film you pointed out that women started because they wanted to help contribute in the house. Yes, So the ones that do the jewelry, Right. particularly, yeah. God, yes. And then through contributing to their husbands' contributions, Yes. they felt empowered. That's true. Yeah. So some of these efforts or initiatives do have the benefit that they're protecting the ocean, but they're also protecting their own families. Ouais. Alors, en français, Votre Excellence, vous m'aidez dans le film, il dit que, et c'est surtout avec les petits bijoux, que les femmes avaient commencé pour contribuer au foyer, à aider leur mari à contribuer au foyer. Et en aidant leur mari à contribuer au foyer, elles se sont elles-mêmes découvert leur propre pouvoir, leur propre voix. Ensuite, elles sont devenues des rôles modèles pour la génération avant, d'après. Oui. Y a-t-il d'autres questions? Je suis désolée, c'est une question bête. Non, il n'y a pas de questions bêtes, et surtout vous. Hein. Merci. Comment se fait-il que le poisson lion, qui est un poisson toxique, on peut le manger? Ah, ouais. Yeah. So there's a difference between being venomous and being toxic. So once you take the spines out, the venom is in the spines. So once you cut the spines out, they're actually really delicious. I have the ceviche in Belize, which I highly recommend. And so that is part of the reason why now they're being used in their cuisine. So. Et est-ce qu'une fois sorties de l'eau, les épines sont encore venimeuses? Not any Je pense que translation. Once get out of the water, spines are still venomous? Yes. So you need to be very careful how you handle that. But they take out the venom before it becomes jewelry, right? Yes. So yes. For sure. Right. How do they do that? I think once you dry the spines, yes, the venom disappears. Ah oui. En français, alors, pour nos francophones, donc je demandais, mais le venin, le poison, Oui. est parti avant qu'ils en fassent des bijoux, n'est-ce pas? Pour les femmes, ils disaient oui, bien sûr. Et je me demandais comment ils font. Et en fait, c'est quand ça sèche. Oui, quand ça sèche, le poison est parti. D'autres questions? Do we have any other questions? I have a couple. How long did it take to make the documentary? That's one question. To make it, you said? To make the Okay. documentary. It took 4 years. We started in 2021, still during the pandemic, so we did pre-interviews over Zoom. We traveled to Belize 4 times over 15 months, and then took a year of post-production. We premiered in Belize, November 2024. We were in the French Riviera last year in Nice for the United Nations Ocean Conference. And now we're back. Yes, Yes, so somehow the French Riviera keeps calling us back. that's right. Yeah. Yes. Translation? Ah, Votre Excellence. Et la question c'était combien de temps pour faire le documentaire. En gros, ça a pris 4 ans. Ça a commencé en 2021. Oui.
Et après, pendant la pandémie, et le premier de film c'était au Belize en novembre November 2024. 2024. Et il était à Nice l'année dernière. Et maintenant, il est à Cannes. Et la France l'appelle toujours. Oui. C'est une histoire d'amour. Oui. Oui. Merci. L'amour pour les oceans. Oui, oui. And we're going to get to you in a second. So Belize is very proud of your work, as we all are. And I have heard a little seed saying, is there a sequel? And would there be, what would it be? That is a great question. Ah, and en français. Oui, please. Le gouvernement de Belize est très fier de son travail, tellement fier qu'il voulait vraiment nous donner le vin pour célébrer nos moments ensemble. Et j'ai entendu une petite graine qui disait qu'il serait très intéressé par un deuxième épisode, une continuation c'est la consul de Belize qui poussait l'idée, pas moi, pour une fois. Je ne suis pas responsable. Et qu'est-ce que ça serait? The protection of the ocean is an ongoing story, not only in Belize but in the rest of the world. So we would love to go, and they have, since our film, we finished filming 2 years ago, there's been additional improvements to the way the ocean has been managed in Belize. So we would love to come back and showcase how everything has evolved, Right? and show how positive examples of how we can all come together to protect the ocean. Yes. Je voudrais vous encourager de poser des questions en sirotant un petit peu de ce vin délicieux de la Côte d'Azur que nous a donné généreusement le gouvernement de Belize. Merci encore. Merci. So I want to encourage you to ask more questions while sipping wine generously provided by Belize, and we thank Belize. So let's go, take photos, let's all take a group photo. And thank you Belize, and thank you wonderful filmmakers for the agents of change. Merci cinéastes pour continuer d'aider à faire un monde meilleur. Merci Belize.